Le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la guérison extérieure, selon L'Oréal. Alors, non. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai mangé un clown aujourd'hui. Eh ouais. On va parler de la guérison intérieure. Et le thème, c'est... Ça va la musique? Ah, ça va? Mais j'entends rien. C'est la guérison intérieure. Non, c'est une sacrée équipe. Hein. C'est l'équipage Jésus, vous savez. Qui est le plus grand? Maman, tu veux pas dire à Jésus un peu qu'on soit assis à sa droite et tout? C'est une sacrée équipe. Hein. Je ne te relierai jamais, Seigneur. C'est l'équipe de Jésus, voilà. Et voilà, c'est ça. Il a pris des gens parfaits, quoi. Hein. Ok. Bon, le thème que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est sur les racines. Et les racines amères de jugement. Et c'est intéressant parce que les racines, on ne les voit pas. Donc, comment faire pour discerner s'il y a des racines amères en nous, puisque nous ne les voyons pas? C'est une bonne question. Pour discerner s'il y a des racines amères en nous, c'est très simple. On regarde le fruit. Quand il y a les fruits, il y a la racine. Parce qu'il n'y a pas de fruits s'il n'y a pas de racine. Donc si on porte des fruits amers, et nous allons voir cela plus tard, c'est qu'il y a des racines. Et il y a des racines amères de jugement. Et il y a des racines amères avec des attentes qui sont là. Et nous allons voir la différence entre tout cela. Ou par exemple, on peut aussi faire des vœux intérieurs qui sont tous des mécanismes de défense. Par exemple, un vœu intérieur. Un jour, j'avais un homme, il vient. Il me dit, écoute, j'aimerais me marier. Je dis, bah ouais, faut d'aller chez le coiffeur d'abord, faut que tu te brosses les dents. Et... Non, non. Faut que tu t'habilles correctement. Non, non. J'ai dit, bah, il me dit, tu peux prier pour moi. Je dis, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Et je prie pour lui. Et ça me montre qu'il avait fait un vœu dans son cœur. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as dit un jour que tu ne veux plus te marier parce que tu es déçu? Il m'a dit oui. Donc il a fait un vœu dans son cœur. Et Dieu respecte les vœux qu'on fait dans notre cœur. Et on a dû briser ça, on a dû se repentir, demander pardon d'avoir fait ce vœu. C'est d'ailleurs que je demande pardon à cause de la déception que j'ai vécue d'avoir dit je ne veux pas me marier. Et maintenant je déclare que je veux me marier. Et là, 6 mois plus tard, il m'a appelé, il dit voilà, j'ai rencontré une femme et plus tard ils se sont mariés. Et pendant 10 ans, rien. Parce qu'il avait fait un vœu dans son cœur. Et ce vœu, il l'avait fait suite à une déception qu'il avait eue. Donc nous devons faire attention aux vœux que nous faisons. Ne faisons pas de vœux à la légère. Parce qu'on peut faire des vœux dans notre cœur. Je resterai seul, je ne vais pas me marier. Je ne sais pas, on peut faire tellement de vœux hein, dans différents domaines. Et c'est intéressant de voir que dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui font des vœux, par exemple dans les sectes, dans l'occultisme, hein, notamment dans la franc-maçonnerie, j'ai entendu qu'ils font des vœux, et souvent ils font les vœux 3 fois. Et quand on fait les vœux 3 fois, il faut 3 fois se repentir. Et vous me dites, mais où est-ce qu'il y a un exemple dans la Bible? D'accord? Ou les biblistes parmi nous. Pierre, combien de fois il a renié? 3 fois. Combien de fois Jésus lui a demandé de m'aimes-tu? 3 fois. Ah, c'est des principes bibliques. Sinon, l'ennemi peut avoir des droits dans notre vie. À travers les vœux ou à travers les racines amères. Hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, on a vu que le plus important, c'est notre cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, parce que ton cœur, c'est ce que nous sommes. Car de lui coulent les sources d'eau vive. Donc la vie qu'on va avoir, elle est toujours en rapport avec notre cœur. Comment est notre cœur? Notre cœur va influencer toute notre vie. C'est pour ça que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, pour remettre en place, pour amener une restauration des cœurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Que les cœurs soient restaurés.
Et tout cela, ces racines amères du jugement, les vœux que nous faisons, ce sont tous des défenses intérieures, c'est des manières de se défendre. Par exemple, je fais le vœu, j'ai plus de marier, je ne veux plus rien savoir des femmes, plus rien savoir des hommes. Vous voyez, c'est des défenses qu'on fait pour se protéger notre cœur. C'est des défenses qu'on fait. Mais le Seigneur doit être notre défense. Et c'est une mauvaise réaction aux blessures qui nous sont arrivées. Et hier, nous avons vu que le péché, c'est une réaction négative à quelque chose qui nous est arrivé. Ce n'est pas une manière de répondre selon Dieu. La manière de répondre selon Dieu, c'est de vaincre le mal par le bien. La manière de répondre selon Dieu, c'est de pardonner. Vous savez comment on attrape les singes? Je ne sais pas dans quel pays c'était. Mais une manière pour attraper les singes, c'est qu'ils faisaient un trou dans un arbre. Et ils mettaient une banane dedans. Et les singes, ils regardaient partout. Personne. Ils s'approchent. Il n'y a personne, tout content. Et il met la main dans le trou de l'arbre et il prend la banane. Il était tout content. Mais le problème, il n'arrive plus à sortir la main. Il est prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il sert la banane. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie lâche ta banane. Pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu seras prisonnier. Tu ne pourras pas partir. Alors lâche ta banane si tu veux être libéré. Je ne peux pas pardonner, c'est un mensonge. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne la capacité pour pouvoir le faire. Si Dieu, dans le Nouveau Testament, si Dieu nous demande de pardonner, c'est qu'il nous donne la capacité de pardonner. Le pardon, je répète, ce que j'ai dit hier, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. Je répète cela. Le pardon est une décision. Ce n'est pas une émotion. Les émotions changent bien souvent quand nous avons pris la décision. Les émotions sont changeantes. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie sur nos émotions. Nos émotions sont bonnes parce que c'est Dieu qui nous les a données. Mais nos émotions doivent être tenues en bride. Je vais parler de ça dans l'école biblique dans le mois de décembre, le 10 décembre, je crois, j'aurai une journée où je parlerai sur les émotions, entre autres, pas que, pour le combat spirituel, parce que c'est vraiment important. Si on n'arrive pas à gérer nos émotions, comment veut-on entrer dans un combat spirituel? Comment veut-on pouvoir tenir ferme dans ces choses? Et les gens, ils sont émotionnels, ils s'énervent très vite. Les gens râlent. Oh, frère, je sens la présence de Dieu. Dieu m'aime. Tout est si bon. Ah bon? Et quand tu sens pas la présence de Dieu, Dieu t'aime plus? Dieu n'est plus là? Donc tu es quelqu'un qui vit selon ses émotions. Tu es quelqu'un de charnel. Pardon. Et là, on doit apprendre à gérer nos émotions. Et pendant cette journée d'école, j'enseignerai sur comment gérer les émotions. Parce que beaucoup de gens, surtout en milieu charismatique, ils sont gérés par les émotions. Ah, Dieu est là. Je sens. T'as vu le culte, il n'y avait pas trop la présence de Dieu quand même. Dieu n'était pas là. Dieu est là. Que tu le sentes, que tu ne te sens pas dans les difficultés. Nous ne marchons pas par les émotions, mais nous marchons par la foi. Nos émotions sont bonnes, mais elles doivent être à la bonne place. Les émotions, c'est une partie de notre âme. Et ce n'est pas notre âme qui doit nous diriger, c'est l'esprit qui doit nous diriger. L'esprit, c'est la locomotive. Et les wagons, c'est les différents domaines de l'âme et le corps. Voilà, donc si vous êtes intéressés, j'ai décidé aussi derrière, sur les dangers d'une vie dans l'âme. C'est excellent. Donc un des principaux points, c'est de pardonner. Et tout ça, toutes les réactions que nous faisons, toutes les réponses et les décisions que nous prenons, consciemment ou inconsciemment, pour se protéger soi-même, ne sont pas, dans le cas que nous allons voir, selon les voies de Dieu et selon les principes de Dieu. Une racine d'amertume grandit en nous quand nous gardons en mémoire les expériences difficiles par lesquelles nous sommes passés. Je
répète cela, une racine d'amertume grandit en nous quand nous nous rappelons, quand nous ramenons toujours à la mémoire les blessures du passé. Qui a vécu les choses difficiles ici? Levez la main. Ok? Vous non, monsieur? Monsieur, c'est quand même, je veux dire. Vous non, madame, au fond, rien. Aussi, hein, aussi. Vous n'osez pas trop lever la main. Ok. Tout le monde a vécu les choses difficiles. Tout le monde. Jésus l'a dit, la vie sera le paradis sur terre. Alléluia. Il a dit quoi? Vous serez persécutés à cause de mon nom, et ainsi de suite, si on vous rejette, ici et ça et ça. Et tout le monde vit des expériences difficiles. Et le problème, ce n'est pas les expériences difficiles. Écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas les expériences difficiles que nous traversons. Le problème vient du fait que nous répondons de manière négative à ces situations, c'est-à-dire que nous répondons non de manière divine, par le pardon et la repentance si nécessaire, mais que nous défendons. Nous essayons de bâtir des structures de protection dans notre cœur. On peut avoir du déni aussi. Non, ça n'est rien arrivé, et ainsi de suite. Il y a tellement de systèmes d'automécanismes de défense que nous avons pour se protéger soi-même. Et ça, quelque part, des fois, il faut mourir à ça. C'est des fois prendre sa croix. Renoncer des fois à vouloir avoir raison. Dieu me fera raison. Moi, j'ai été attaqué par des gens, des ministères. Hein. Ils racontaient des mensonges sur moi. Dieu m'a dit, bouge pas. Dieu m'a dit, fais rien. Je dis, ok. La vengeance appartient à l'Éternel. C'est lui qui va combattre pour moi. Et ça, c'est pas facile. Hein. Surtout quand on est faible, et ceci et cela, qu'on se laisse tout faire, ok, mais moi, c'est pas mon genre, vous voyez, je suis plus... À l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu m'en mets une, je t'en mets 10, quoi. Mais c'était différent. Mais maintenant, en étant avec le Christ, la vie est transformée. Et nous devons permettre au Christ de changer notre vie. Il est celui qui change, il est celui qui transforme nos vies. Je suis un exemple de ça. Je suis un miraculé. Dieu peut changer les vies. Amen. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Mais est-ce que nous réagissons selon que Dieu veut que nous réagissions? Et bien souvent, nous réagissons au lieu d'agir. Qu'est-ce que j'entends par là? On réagit à ce qui se passe au lieu d'agir comme Dieu veut qu'on agisse. L'amertume vient dans nos cœurs quand nous recevons une blessure et que nous ne pardonnons pas. Et quand cette amertume, elle reste dans notre cœur pendant une longue période, elle va trouver un moyen d'avoir une racine en nous. C'est pour ça que la Bible parle d'une racine d'amertume. Et c'est intéressant parce que quelle est la fonction d'une racine? Qu'est-ce que fait une racine? Par exemple, pour les plantes, les racines déjà, on ne les voit pas, elles sont sous la terre. Hein. C'est les structures qui sont cachées. Et c'est de là que toute la plante, elle est nourrie. Donc vous voyez, toute l'amertume qu'il peut y avoir dans notre cœur est nourrie par cette racine d'amertume qui est là. Et ça peut être des fois dans nos cœurs, des choses qui sont passées même dans l'enfance, et on peut avoir de l'amertume. Et on ne se rend même pas compte. Moi, des fois, je me rendais compte, je prenais des temps vraiment avec le Seigneur, et le Seigneur me ramenait à la mémoire des choses du passé. Ça fait 15 ans, ça. 15 ans que je suis chrétien, ça fait 15 ans que c'est arrivé, ça. Et les choses qui s'étaient passées. Et Dieu me remontait cela, parce que c'était souvent dans mon subconscient, dans mon inconscient. Je n'étais pas conscient de ces choses. Et je n'avais pas pardonné. Et Dieu me ramenait ces choses et demandait de pardonner. Pardonner. Ça dégageait. Ça partait. Et c'est un travail que nous devons faire. Les racines amères, c'est les puissances les plus négatives dans notre vie. Elles nous séduisent, elles peuvent nous faire tomber,
elles peuvent même nous faire quitter le Seigneur. Moi, je me rappelle, au début de mon ministère, il y a un ami à moi, un prophète, qui m'a dit, c'était vraiment une parole du Seigneur pour moi, hein. Il m'a dit, Thierry, ne permets jamais à l'amertume d'entrer dans ton cœur ou de prendre racine dans ton cœur. Et je vois tellement de ministères, je peux vous dire des noms, hein, qui sont très connus, des prophètes qui sont à un très haut niveau de révélation. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'amertume dans leur cœur. Et pas un, pas deux, plusieurs comme ça. Parce que l'ennemi sait très bien comment faire pour nous attaquer. Il sait très bien comment faire pour nous rendre hors d'état de nuire. Mais Dieu veut qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Devenir de plus en plus comme Jésus. Qu'a dit Jésus quand l'ennemi est venu? Il a dit, l'ennemi vient, mais il n'a aucune prise en moi. Waouh! L'ennemi vient, mais il n'a aucune prise en moi. Pourtant, Jésus était de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne se laissait pas blesser, il ne se laissait pas offenser. Il ne se laissait ni blesser, ni offenser. Pourtant, il était attaqué par les pharisiens. Purée. Il l'attaquait, hein, mais il ne permettait pas d'être blessé. Parce qu'il était toujours rempli d'amour. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on est rempli de joie, je me rappelle, j'avais une soixantaine de jeunes dans la rue, on a évangélisé. C'était à Mâcon dans la rue, je me rappelle, devant l'église. J'étais rempli du Saint-Esprit, comme tous les jours, quoi. J'étais tellement rempli du Saint-Esprit dans la rue, on évangélisait, tout ça, c'était fort. 60 jeunes, on s'est mis à genoux, on dit voilà, cette place appartient au Seigneur, et on va commencer à évangéliser. Et on évangélisait et tout. Et un homme vient, ah, vous êtes qui et tout. Non, je travaille comme pasteur et tout. Non, vous êtes un gourou et tout. Je dis, ah bon, ok, merci pour la nouvelle, je ne savais pas. Hein. Et le gars, oui, qu'est-ce que vous faites? Vous séduisez chez les jeunes, et ceci, et cela, et cela, et cela. Et il n'arrêtait pas de me cartonner. Normalement, moi je suis catholique, mais ça se passe dans l'église, pas dans la rue, ici et ça. Et j'étais tellement rempli, je souriais, mais presque je riais, quoi. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on est heureux, quoi. On est comme un 51 dans l'eau. Vous connaissez la publicité? Le pastis, on est comme un 51 dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est notre place, c'est notre état normal, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est l'état dans lequel Dieu veut qu'on soit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et j'étais là, j'arrêtais pas de sourire, il n'avait aucune prise pour moi. Et en plus, vous moquez de moi. Je ne moque pas de vous, monsieur, je ne peux rien, je suis rempli du Saint-Esprit et de joie. Il est parti, il ne pouvait rien faire, le gars. Il ne pouvait rien faire. Soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une option, c'est même un ordre que l'apôtre Paul nous donne. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je n'ai pas enseigné comment être rempli du Saint-Esprit, mais c'est tout un thème pour soi. Des racines de jugement se créent dans notre cœur et proviennent des lois inchangeables de Dieu. Et nous allons voir quelques lois inchangeables de Dieu. Ça vous intéresse? Oui, oui. Vraiment, ça vous intéresse vraiment? Oui. Oui. Ah, vraiment? Oui. Yes. Vous êtes d'accord dans Deutéronome chapitre 5. On va voir une des lois au verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné. C'est un commandement que Dieu nous donne. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Écoutez bien maintenant les conséquences ou ce qui va se produire si on fait cela, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Waouh! Maintenant la question est, si tu n'honores pas ton père et ta mère, comme Dieu te l'ordonne, que va-t-il se passer? Je suis persuadé que tes jours ne se prolongeront pas. Et je suis persuadé que tu ne seras pas heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est pour ça que c'est important d'honorer ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Vous pouvez bousculer un peu M. Chauve au fond. Voilà, ça va? On ne dort pas quand je prêche. Hein? Voilà, très bien, merci. Très important ce message. Ah mais il se croit à l'église lui ou quoi?
Ah. Ah, je plais les chrétiens heureux ici, c'est bien, c'est bien. Ah, des fois, dans certaines églises, il y a de l'ordre, hein. Je vous le dis, moi. Ah ouais, il y a vraiment de l'ordre. Hein. C'est comme un cimetière, tout est mort. Il y a tellement d'ordre que c'est ma place. Quand tu prends ma place, c'est pas normal. Ça fait 20 ans que je suis assis là. Et c'est toujours pareil. Ça commence à 10h pile. Le pasteur fait le programme. Après un chant de louange. Et à 10h15, exactement, Maminova se lève avec son foulard. Ainsi parle le Seigneur, reportez-vous, reportez-vous. Et tous les dimanches, c'est pareil, à 10h15 pile. Elle se lève avec le foulard sous la tête. Vous parlez en langue pentecôtiste. Ouh, frère, alléluia, amen, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je supporte pas ça? Vous aimez ça? Non. C'est horrible. Ah, ça m'agresse. Bon, c'est pas le sujet. C'est peut-être pour les gens qui écoutent. Ou qui vont voir la vidéo plus tard. Quel carré celui-là. Ok, on continue. Donc on voit que dans chaque domaine où on n'honore pas notre père ou notre mère, où on n'honore pas nos parents, on va récolter des choses négatives. Mais l'inverse est heureusement est vrai aussi. Si nous honorons notre père et notre mère, on va récolter des choses positives. Et la question d'honorer, des fois les gens disent oui, mais mon père a fait ci, ma mère a fait ça. C'est pas ce qu'ils t'ont fait qui décide que tu les honores. C'est ce que la Bible dit. C'est de les honorer. Ça veut dire avoir du respect pour eux. Même s'ils ont fait des choses qui n'étaient pas justes. Respecte-les, parce que c'est ton père et c'est ta mère. Même s'ils font des choses qui n'étaient pas justes, ils ne sont pas parfaits, ils ont peut-être eu un passé aussi qui était difficile. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Peut-être ton père, il a eu des choses négatives, ta mère aussi, et il reproduit ça sur toi. Parce qu'il y a d'autres lois que nous allons voir, des lois qui sont inchangeables, hein, des lois de Dieu. Hein. On va avoir différentes lois. Et ces lois, elles sont pour tout le monde, qu'on soit prédicateur, président, n'importe qui. Ces lois fonctionnent pour les croyants, pour les incroyants. De toute façon, le vrai évangile, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Le vrai évangile, il doit fonctionner partout. De la même manière. Qu'est-ce que je vais dire par là? Des fois, j'entends des gens qui disent, oui, maintenant, ce que je vais enseigner, c'est seulement pour un groupe de personnes, ceux qui donnent $1000. Ça sera pour vous. J'exagère, oui. Ceux qui donnent ça et ça et ça. Et il y a des fois des choses qu'on entend comme ça. Mais l'évangile doit fonctionner partout, pour tout le monde, sinon c'est pas l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Il n'y a pas un évangile américain, un évangile alsacien. Bien que alsacien, ça serait pas mal. Donc il n'y a pas un évangile alsacien, il n'y a pas un évangile américain, il n'y a pas un évangile chinois. L'évangile, c'est l'évangile et ça fonctionne partout. Amen. Et les lois que je vous partage, que je vais partager avec vous, la première, c'est celle d'honorer son père et sa mère. La deuxième que nous allons voir, c'est dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. Non, pardon, c'est versets 1 et 2, pardon, excusez-moi. Matthieu 7, versets 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Waouh! Et quand je dis juger, il y a différents mots il y a différents mots grecs pour le mot juger. Et des fois, des gens utilisent ça. Non, mais tu ne peux pas juger, tu ne peux pas ceci. Si, la Bible a dit aussi de juger. Mais elle dit de ne pas juger aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends plus rien. Je deviens confus. Je ne comprends plus. La Bible se contredit. Non, la Bible ne se contredit pas. Juger, ça veut dire discerner.
discerner les choses. Mais un juger qui signifie, dans ce contexte, c'est condamner. Et ça, c'est un autre sujet. Et dans ce contexte, c'est ne jugez pas de manière à condamner, à vous placer à la place du maître et de condamner parce qu'il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Okay? Mais après, on doit juger de tout. Juger les prophéties, examiner les prophéties, on doit juger. On doit juger, c'est notre rôle, mais pas dans le thème de condamner. Vous comprenez? Vous comprenez ce que j'essaie de partager? C'est important, parce que sinon les gens ils vont des fois vous dire « Mais tu juges pas, tu n'as pas d'amour. » Si, j'ai de l'amour. Mais il y a des fois des mauvaises conceptions aussi de l'amour. Donc on voit, il y a de nouveau une autre loi qui est là, et on sera mesuré avec la mesure avec laquelle nous mesurons. Ça c'est une autre loi, et nous allons encore voir une autre maintenant. C'est des lois qui sont importantes, hein, justement pour la guérison intérieure. Et cette loi, nous la trouvons dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et c'est ce qu'on appelle la loi de la semence, et la Bible en parle. Elle dit que la loi de la semence durera autant que durent les saisons, l'été, l'hiver, et ainsi de suite. Ça ne changera pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Si tu sèmes des pommes, tu peux prier aussi longtemps que tu veux, tu peux jeûner autant que tu veux. Il n'y a pas des bananes qui vont sortir, ça sera des pommes. C'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Et c'est la loi de la semence et la moisson. Et cette loi, elle dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Pour aller un peu plus profondément là-dedans, la semence que nous semons reproduit toujours selon son espèce. Chaque semence reproduit selon son espèce. C'est pour ça que quand nous sommes nés d'Adam et de Ève qui étaient pécheurs. Et nous naissons pécheurs. Et c'est pour ça que nous devons naître de nouveau. Et à la nouvelle naissance, nous sommes nés d'une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et nous devenons une nouvelle créature. Nous ne sommes plus pécheurs. Amen. Nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes nés avec la même semence que Jésus, la parole de Dieu. Nous sommes comme Jésus. Ah! Mais il faut que ça grandisse. Parce que tel est lequel nous sommes dans ce monde. Et on doit de plus en plus être conscient de qui nous sommes en Christ, des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit guéri intérieurement. C'est pour ça que les forteresses tombent, les raisonnements, les mensonges, tout ce qui a été semé en nous. D'où viennent tous nos problèmes? Merci d'avoir posé cette question. D'où viennent nos problèmes? Nos problèmes viennent du passé, puisque le futur on l'a pas vécu. Donc nous devons traiter notre passé. Et tout ce que nous faisons, nous sommes en train de traiter notre passé. Des choses sur notre passé. Certains disent, tu n'as pas besoin de traiter parce que tu es une nouvelle créature. C'est vrai, mais c'est dans notre esprit. Notre âme, travailler au salut de votre âme. Et l'âme comprend l'intelligence, les émotions, la volonté. Et là, on doit apprendre à aligner notre volonté avec Dieu, à soumettre notre volonté à celle de Dieu, à la mettre en accord, et c'est un processus. Il y en a qui sont rebelles, même en étant chrétiens. Dans certains domaines de notre vie, des fois, on ne veut pas céder. Non, pas vous à Colmar. Non, c'est mieux. Je ne céderai pas. Et on combat, parce que la chair s'oppose à l'esprit. Il dit, ne soyez pas... Ce texte il est intéressant parce qu'il dit, ne vous y trompez pas ou ne vous laissez pas séduire. On peut se séduire soi-même et penser, bah, ça c'est bon pour les autres, c'est pas pour moi. Ou je l'ai déjà fait, il n'y a pas eu de jugement qui est venu. L'épée n'est pas tombée du ciel. Le ciel n'est pas tombé sur la tête. Tu récoltes. On récolte. Des fois, on ne pense pas que c'est... Des fois, c'est pas tout de suite. Des fois, ça peut durer. Parce que Dieu est dans la colère. Il est riche en bonté. Mais ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Un jour, j'étais là. J'étais en train de râler devant Dieu.
Je râlais. Je disais, Seigneur, c'est pas normal. Quelques années maintenant, je suis chrétien, j'étais un jeune chrétien. C'est pas normal ce qui se passe. Les gens dans le monde, ils prospèrent. Moi, je prospérais avant d'être chrétien. Maintenant, tout est difficile. J'ai pas de sous, c'est difficile. J'arrive juste tous les semaines. C'est vraiment difficile, c'est pas normal. Et les païens, ils prospèrent. Et Dieu m'a dit, lis le psaume 73. Là, avec moi, le psaume 73. Ça, c'est des révélations. Hein. C'est excellent, vous allez voir. Je crois que c'est 73. Hein. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. C'est le psaume 73, verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Purée, Dieu, il est précis. Hein. Et c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est surtout, enfin toute la parole, mais les psaumes, c'est très pratique. Et c'est pas pour le dimanche matin à l'église, dans un Dieu saint, avec un homme saint, qui va prêcher et ceci et cela, vous voyez, c'est du pratique pour la vie de tous les jours. Psaume 73. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Bon, ça j'aime pas trop, hein. Je préfère que la ligne un peu moins. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, ils avalent abondamment l'eau, et il dit, combien Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Oui, purifier mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Et quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté est parue grande à mes yeux. Et ça, c'est l'état où j'étais. Avec Dieu, ça, c'est pas normal, Seigneur. Comme David. Dieu, il veut qu'on soit vrai. Pas, oh Seigneur, toi qui es dans les cieux là-haut, et mettre un sourire et le cœur il n'est pas heureux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh Dieu, connais nos cœurs, arrêtons de jouer, il connaît toutes choses. Soyons vrais avec Dieu. Amen. T'as envie de râler, râle un coup. C'est pas un problème pour Dieu, il ne va pas tomber de son trône, hein, t'inquiète. Il me connaît, hein. Et ça fait du bien de râler des fois. J'étais en train de râler, Seigneur, c'est pas normal ici et ça. La difficulté fut grande à mes yeux. Maintenant, écoutez bien. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Waouh! Là, j'ai commencé à entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir la perspective de Dieu. C'est plus la perspective humaine. Ma perspective a changé. Ma dimension a changé. Je suis entré dans une autre dimension. Je ne suis plus sur la terre, mais je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je suis encore sur la terre, hein. Mais dans mon esprit. Je suis rentré dans mon esprit. Et là, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, que j'eusse pris garde au sort final des méchants, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu le repousses leur image. Et là, il dit, lorsque mon cœur s'est glissé, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour David, ça. J'étais intolérant comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Hein, il a changé de perspective en entrant dans les sanctuaires de Dieu. Ce qu'on va semer, c'est ce qu'on va récolter.
Dieu aimerait qu'on récolte des bénédictions. Mais pour récolter des bénédictions, nous devons semer des bénédictions. Si on sème des malédictions, on récoltera des malédictions. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Et ça fonctionne autant pour les bonnes choses que pour les choses négatives. C'est pour ça, n'arrêtez pas de faire le bien. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, bénissez, faites du bien. Et ça viendra. Peut-être pas demain, peut-être après-demain, on ne sait pas. Ensuite, un autre principe que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2. C'est dans le Nouveau Testament, Albino, l'Épître aux Romains. Ah, c'est un jeune chrétien. Ah, j'ai cherché dans l'évangile de Côte, mais je n'ai pas trouvé. Romains 2, verset 1. Écoutez bien ça. C'est fort. Ô homme, qui que tu sois, c'est pour chacun de nous. Toi qui juges, tu es donc inexcusable. Qu'est-ce qui se passe quand on juge? Dans le terme, rappelez-vous, de condamner. Tu es donc inexcusable car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Vous voyez, juger, condamner, dans ce contexte-là, c'est le juger, condamner. Tu te condamnes toi-même. Et pourquoi est-ce qu'il se condamne toi-même? En quoi est-ce qu'il se condamne? Puisque toi, tu juges, toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Waouh! Waouh! Ça veut dire que ce que nous allons juger chez les autres, nous allons reproduire. Je vais vous donner un exemple, c'est une loi spirituelle. Écoutez bien ce que je vous dis. Un jour, un ministère était tombé dans le péché, avec une femme dans l'adultère. Il y a des ministères qui l'ont jugé. Et je crois 6 mois après, un ou plusieurs de ces ministères qui l'ont jugé, ils sont tombés exactement dans le même péché que lui. Pas avec la même femme, mais dans l'adultère aussi. Ils sont aussi tombés dans l'adultère. Qui es-tu? Toi qui juges et qui fais la même chose. Tout ça, c'est des lois spirituelles, c'est intéressant. Et ces lois spirituelles, elles fonctionnent. Qui que tu sois, n'importe où que tu sois, n'importe la position que tu as. J'aimerais vous poser une question. Qui n'aimerait pas être comme son père ou sa mère? Levez la main. Ouais? Ok. Ok. Maintenant, réfléchissez dans quel domaine vous n'aimeriez pas être comme votre père et votre mère, et vous reproduisez exactement la même chose. Peut-être pas encore. Je m'explique. Moi, j'avais jugé ma mère parce qu'elle râlait tout le temps. Elle gueulait ici et ça. Quand je n'étais pas marié, je ne gueulais pas. Mais le jour où je me suis marié, je gueulais avec ma femme. Parce que quand j'ai jugé ma mère, c'était quand elle était mariée. Et je reproduis exactement la même chose quand je me suis marié, j'ai engueulé ma femme. Et j'ai dû me repentir de ça. J'ai demandé pardon à ma femme et au Seigneur. Je demandais pardon. Mais au début, j'étais tellement aveugle, j'étais là, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as donné comme femme? Elle a plein de problèmes. C'est vrai. J'étais là, je priais, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as donné comme femme? Elle a plein de problèmes. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Thierry, le problème c'est toi. Je dis quoi? Moi? Et vous savez quoi? J'ai une grande révélation. Le Seigneur ne se trompe pas. C'est moi qui devais me repentir. C'est moi qui devais changer. C'est pas ma femme. Et quand j'ai changé, ma femme a changé. Alors j'arrête pas de changer, elle devient de mieux en mieux. Mais souvent, quand nous on change, les autres changent. Parce que notre aspect change vis-à-vis des autres, et ainsi de suite. Notre comportement change. Vous savez, des fois j'entends des gens, femmes qui prient, souvent, Seigneur, donne-moi un mari qui est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et j'aimerais vous dire, arrêtez de prier pour trouver le bon mari. Soyez la bonne femme. Et pour les hommes, j'aimerais vous dire, arrêtez de prier pour avoir la bonne femme. Soyez les bons hommes. C'est vrai, hein? C'est sage, c'est beaucoup de sagesse, ça. Mais ça ne vient pas de moi.
comment est-ce qu'on s'ouvre, comment est-ce qu'on ouvre notre cœur pour que des racines amères puissent prendre place dans notre vie? C'est de refuser, de pardonner. Ça va créer de l'amertume dans notre cœur. Et c'est souvent des choses qu'on n'a pas pardonnées, qui sont arrivées des années en arrière. Mais le problème, c'est que la mémoire, parce qu'on garde ça en mémoire et parce qu'on médite dessus, c'est comme vous savez, des cassettes à l'époque, là, où les disques, quand ils étaient rayés, ça revenait à chaque fois la même chose. Hein, ça revient toujours pareil. Quand il y a un manque de pardon, ça revient tout le temps. Et on pense dessus, on réfléchit dessus, et je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais ceci et cela. Et ça n'arrête pas. Notre mémoire continue à travailler. Et c'est comme si cette chose qui arrive des années était arrivée aujourd'hui même. Parce qu'on garde la blessure toujours toute fraîche. C'est pour ça que c'est important de pardonner. L'amertume permet à des choses qui nous ont blessés de rester vivants au quotidien. Et quand de nouvelles situations apparaissent, on réagit d'une manière démesurée à la situation. Je me rappelle des fois, ma femme disait quelque chose, je réagissais. Pourquoi? Parce que j'avais une blessure qui n'était pas guérie. Et quand on touche, si maintenant vous avez une blessure quelque part, par exemple à l'épaule, voilà Fabien, viens voir Fabien s'il te plaît. Juste un peu, viens juste, n'aie pas peur, viens. Vous voyez, maintenant il est là avec l'épaule, je fais, ça va Fabien? Ouais, ça va. Mais s'il est blessé ici, et je lui fais ça, c'est pas méchant, mais sa réaction va être comment? Elle va être disproportionnée par rapport à cela. Et c'est exactement ce qui se passe avec les blessures. Merci Fabien. C'est exactement ce qui se passe quand on est blessé, quand on touche ce domaine. On réagit de façon disproportionnée. Et ça peut nous montrer et nous aider à savoir et à reconnaître les domaines de notre vie où nous sommes encore blessés. Quand on juge, on récoltera. Je répète, juger dans le sens de condamner, on récoltera ce que l'on a jugé. Quand on est blessé, on répond souvent en faisant des jugements, en jugeant et en condamnant la personne. Et beaucoup de ces jugements que nous faisons, ils sont faits souvent quand on est petit enfant, consciemment ou inconsciemment. Et chaque racine amère qui n'est pas amenée à la croix, elle va influencer notre vie de manière négative. Ça, c'est la manière de Dieu de recevoir la guérison, d'amener les choses à la mort. Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, une fois, deux fois, dix fois. Des fois, on a pardonné, mais les émotions ne sont pas encore guéries. Ce soir, j'ai parlé du pardon, et le pardon, quand il est vraiment arrivé à terme, je répète, moi je vous garde ça pour ce soir. Je vous dirai ça ce soir, comme ça vous venez ce soir. Le pardon, il arrive à terme quand? C'est ce que je vous expliquerai ce soir. Venez ce soir, invitez vos amis, vos ennemis, invitez tout le monde. Je parlerai de cela ce soir. Et ceux qui ne pourront pas venir ce soir, vous pouvez regarder plus tard sur notre chaîne YouTube. On prendra ces vidéos sur la chaîne YouTube Thierry Kopp et vous pourrez voir cela sur notre chaîne. On va retransmettre ça. De ce séminaire qui se passe à l'église du Semeur à Colmar. La loi du jugement s'applique. C'est bien souvent ce qui est dans nos cœurs, on n'est pas conscient. Mais quand il y a des péchés qui ne sont pas confessés, on récoltera les conséquences de ces péchés dans nos vies. Et nous avons vu que notre manière de réagir, si elle n'est pas selon les voies de Dieu, c'est un péché. Si quelqu'un nous blesse et qu'on ne réagit pas de la bonne manière, la personne qui nous a blessés, si elle a mal agi, elle a péché. Mais nous, si nous agissons mal à ce que la personne nous a fait, nous péchons aussi.
Vous savez, souvent on dit oui, moi un jour, voilà, j'étais là, j'étais en relation d'aide. C'était intéressant, hein. J'étais en relation d'aide, et c'est des gens remplis de l'esprit, vraiment bien, c'est des bonnes personnes. C'est important d'aller chez les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui font la relation d'aide, mais c'est humain, c'est pas par l'esprit. Et ça n'amène pas de guérison. Et on discutait tout ça, et je pensais, bon, il va faire un travail chez moi, avec tout le passé et tout, ça va me faire du bien. Et vous savez ce qu'il me dit? Au fait, tu as déjà demandé pardon à tes parents d'avoir été en prison? Je dis, oh pétard. Non, parce qu'on se rend compte que les gens nous blessent, mais souvent on ne se rend pas compte que nous aussi, on blesse les autres. Et là j'ai dit, ok, j'ai dit non. Il n'a rien dit. Je savais que c'était une étape qui était nécessaire. Et là j'ai pris mon courage à deux mains. Quelques temps après, je suis allé chez les parents. Je me rappelle, on était à table à midi, et on mange tranquillement. Et vous savez quoi? J'ai pas réussi à leur dire. Un tel combat. J'ai dit, la semaine prochaine, je retourne et je leur dirai. La semaine prochaine, je suis retourné pendant qu'on mange. Je fais mon courage à deux mains. Je dis, ah, au fait, je vous avais déjà demandé pardon que j'étais en prison, entre deux bouchées. Je vous avais déjà demandé pardon d'avoir été en prison. Et là, ma mère, elle se met à pleurer. Non, depuis, je suis en dépression, ici et ça. J'ai tout fait pour toi. Je voulais que tu aies une bonne place dans la société. J'ai travaillé, mon père aussi, on a tout fait pour toi et tout. Mais toi, t'as mal tourné et tout. Vous voyez, le fait de demander pardon, le fait de m'humilier, a amené la guérison. Et des fois, on regarde à ce qu'on nous a fait à nous, mais on oublie ce que nous faisons aux autres. Et la manière de pouvoir amener la guérison chez les autres, c'est de s'humilier. Et des fois, ça coûte. Moi, ça m'avait coûté. Demander ça à mes parents, c'est pas évident. Hein. Mais je l'ai fait. Et ça amène la guérison. L'obéissance est tellement importante. Parce que l'obéissance est toujours suivie d'un miracle. Gros ou petit, mais guérir le cœur, c'est un gros miracle. Le cœur de ma mère a été guéri à ce moment-là. Ce que les racines amères ne sont pas, ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais les racines amères, ce sont nos propres péchés. Parce que si on avait pardonné, il ne pourrait pas y avoir de racines amères. Ce sont nos propres péchés de réagir de la mauvaise manière et de garder ça en nous. C'est la manière à laquelle nous répondons aux blessures. Par nos propres moyens, par nos propres voies. Au lieu de répondre selon la manière de Dieu. Nous répondons par du jugement. Dieu voudrait qu'on réponde par le pardon. On va juger les autres. Une racine amère de jugement avec des attentes. On verra plus tard ce que c'est. Par exemple, vous pouvez avoir des racines amères avec du jugement. Par exemple, une femme qui est blessée par les hommes, qu'est-ce qu'elle va dire? Tous les hommes, c'est les mêmes. Et vous savez quoi? Elle va rencontrer que des hommes qui sont pareils que ce qu'elle a jugé. Ah! C'est intéressant, hein? Pour les hommes, c'est pareil. Hein? Ne vous inquiétez pas. Ça compte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein? Ou alors, les hommes, ils disent, ah, les femmes, elles contrôlent toutes. Ils avaient une femme qui contrôlait, les femmes, elles contrôlent toutes. Ou des femmes qui disent, ouais, les hommes ne peuvent pas leur faire confiance. Ils pensent qu'à ça. S'ils peuvent te tromper, ils te trompent. Tu retrouveras un homme, certainement, en ayant fait ce jugement, qui est exactement dans le même cas. Parce que tu as semé quelque chose, tu as jugé. Et la différence qu'il y a entre une racine amère de jugement et une racine amère avec des attentes, c'est très simple. Une racine amère de jugement, c'est envers une personne spécifique,
Maman, par exemple, manipule. Mais une racine amère de jugement, c'est plus général. C'est toutes les femmes manipulent. Vous comprenez la différence? C'est des attentes qui vont se créer et qui vont être générales. Et les racines amères avec ces attentes sont créées ou viennent dans notre vie ou se produisent dans notre vie parce ce sont des choses qui sont répétées souvent ou fréquemment et nous sommes blessés souvent de la même manière et ça fait que nous, à cause de ces blessures, nous commençons à tirer des conclusions, des déductions que nous faisons, nous tirons des conclusions qui pour nous deviennent des vérités. Bien que ce soit des mensonges, toutes les femmes ne sont pas manipulatives. Mais à cause des blessures qu'on a eues par plusieurs femmes, on en tire des déductions. De ces déductions, on en fait des conclusions. Et de ces conclusions, ça devient pour nous une vérité, c'est ce que la Bible appelle une forteresse. On croit que c'est comme ça. Et cette forteresse doit être détruite. Et comment détruire cette forteresse? Par la vérité. Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Le seul moyen pour reconnaître un mensonge, c'est de connaître la vérité. Au début de ma conversion, pendant que je priais, je voyais une vieille maison comme ça, un vieux bâtiment. Et je voyais une grue dans mon esprit, avec une chaîne et une grosse boule comme ça. Et la boule, boum, boum, est tapée sur la maison pour détruire la maison. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette image? Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai reçu l'interprétation, parce que c'est bien d'avoir une vision, mais une vision sans interprétation ne sert pas à grand-chose. L'interprétation de la vision, c'était simplement cette boule, cette grue, cette boule, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, qui abattait les faux raisonnements, les vieilles structures qui étaient en moi de l'époque. Ça, c'est une bonne chose. Vision, révélation, interprétation, c'est bien. Mais après, il y a le point suivant, qui est la mise en pratique. Comment on fait ça? Ça, je vous dirai au prochain séminaire. Non. Comment est-ce qu'on fait ça? La foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, la question est, comment libérer la foi? C'est une très bonne question. En parlant, en proclamant. Il faut proclamer la vérité. Et bien souvent, il faut 30 jours, certains disent 21 jours, mais je préfère être sûr, 30 jours, proclamer ces choses. Par exemple, si vous avez une forteresse, je ne vaux rien, proclamer pendant 30 jours ce que dit la parole de Dieu. J'ai été racheté à grand prix. Je suis précieux à ses yeux. Et à chaque fois que la pensée vient, je ne vaux rien, je suis précieux à ses yeux. J'ai été racheté à grand prix. Proclamez-le. Parce que le fait de le proclamer, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de réussir et de mettre en pratique. Et c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Quand est-ce qu'on aura du succès? Quand nous méditons. Que ce livre de la bouche, de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre bouche? On parle la parole de Dieu. On proclame la parole de Dieu. Une version allemande dit qu'on confesse la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que confesser? Confesser, c'est le mot grec homologéo, qui signifie dire la même chose qu'eux. Et dans ce contexte, c'est dire la même chose que Dieu. Alors si Dieu dit que je suis une créature merveilleuse, et que moi je crois que je ne suis pas une créature merveilleuse, comme je vous ai dit avant, avec la grande révélation que j'ai reçue, Dieu ne se trompe jamais. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Grande révélation. Et comme Dieu ne se trompe jamais, si je dis ce que Dieu dit, je dis la vérité et j'abats les forteresses en moi. Je plante dans mon propre cœur, je mets des semences dans mon cœur, parce que mon cœur c'est un jardin où je dois arracher les choses, les racines négatives, et où je peux planter aussi. Les mauvaises herbes, il faut les arracher, mais il faut aussi planter des bonnes choses. Amen. Amen. Ça va? Donc proclamer la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Je n'ai pas le temps de prêcher sur la méditation, ça serait tout un week-end. Mais c'est tellement important de méditer
Méditer courtement, c'est parler. Méditer, c'est aussi penser. Et chacun de nous médite. Mais la question est, que méditons-nous? Ça fera toute la différence. Je l'ai dit dans la loi, c'est dans le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Et ça veut dire que tu dois lire la Bible jour et nuit, non? Mais tu lis un verset, par exemple, et tu réfléchis dessus. Tu médites, c'est comme une vache, tu rumines. Ça descend, ça remonte. Et le but, c'est quoi? C'est de sortir tout le potentiel dans ce que la vache rumine. Alors rumine la parole de Dieu pour sortir tout le potentiel qu'il y a dans cette parole de Dieu. Amen. Parce que cette parole va te nourrir. Cette parole nous nourrit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole est puissante. Elle renverse les forteresses et c'est par l'âme de l'esprit. C'est une épée à double tranchant. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu, elle est puissante. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole. Et si tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas Dieu. Je regrette parce que Dieu et la parole sont un. C'est pour ça qu'on doit apprendre à connaître la parole de Dieu. Et surtout dans le milieu charismatique. Les gens, c'est j'ai une révélation. Oui, mais ta révélation, pourquoi on bague les Écritures? Ce n'est pas une révélation que tu as. Parce que la plus haute autorité reste toujours la parole de Dieu. Et on voit des fois des gens dans nos milieux, j'ai une révélation. C'est contraire aux Écritures. Oui, mais j'ai une révélation. Oui, mais de qui? C'est contraire aux Écritures. Vous voyez? Je suis marié, mais je dois me marier avec une autre femme. J'ai une révélation. Parce qu'elle a les yeux bleus. Quelle révélation? Non, mais il y en a un. Vous riez? Mais je connais un prophète qui avait un sacré ministère. Un sacré ministère. Le gars, il avait une révélation sur une femme qui avait 20 ans de moins que lui, qui était mariée aussi. Et le Seigneur me montre, lui il a divorcé et la femme a divorcé. Et c'était un sacré prophète à un haut niveau. Mais la parole n'était plus sur l'autorité. Jésus, à ce moment-là, n'était plus son Seigneur. C'est sa chair. Il aurait dû dire, ainsi parle ma chair, et pas ainsi parle le Seigneur. On dit par la braguette. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, hein, c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas spiritualiser ce qui n'est pas spiritualisé. Matthieu 7, verset 20. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Parce que c'est aux fruits qu'on reconnaît. Donc la question est, comment voir si dans notre vie il y a des choses qui sont là? Demandez au Saint-Esprit de vous montrer. Ou dans vos relations avec les autres, comment vous êtes. Les réactions que vous avez aux situations qui vous arrivent. Analysez cela. Et dites pas c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. Remettez-vous vous-même en question. C'est pas un problème. Remettons-nous en question. Dieu nous aime comme on est. Des fois, les gens y pensent, parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu, ils ont du mal à se remettre en question. Je ne dis pas de faire une introspection, de nous regarder à soi-même. Mais tu vis normalement, tu vis avec le Saint-Esprit, et d'un coup, tu vois, tu as une réaction. Waouh, tu dis, waouh, mais pourquoi je réagis comme ça? Je réagis d'une manière disproportionnée à ce qui m'arrive. C'est que certainement il y a une blessure en moi. Ou dans ton temps de culte, tu demandes, Saint-Esprit, parle, montre-moi. Et vous savez quoi? Il va se faire un plaisir de nous montrer des racines ou des choses qui sont en nous, parce qu'il veut qu'on soit guéri. Il veut nous restaurer. Il veut nous changer à l'image de son Fils bien-aimé. Demandez, vous recevrez. Oui, mais j'entends pas la voix de Dieu. Arrête de croire des mensonges. Tu entends la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. J'ai une question à vous poser. Est-ce que des fois vous avez des pensées négatives, des trucs bizarres dans vos pensées, tout ça? Vous avez ça des fois? Non, pas vous, vous êtes tellement sage. Vous avez ça des fois? Ouais, quand même, hein? Ouais. C'est qui vous met ces pensées-là? Le diable et ses démons. Donc vous entendez la voix du diable et ses démons, mais vous n'entendez pas Dieu vous parler. Tiens, c'est pas mal ça.
alors que Dieu est votre Père. Mais vous entendez le diable et les démons. Vous voyez? Alors que Dieu est votre Père et vous ne l'entendez pas. C'est sûr, il ne vient pas en gueulant et tout ça. Hein. C'est des pensées. Le diable, je pense, quand il parlait à Jésus, il ne parlait pas comme ça. Je pense qu'il parlait peut-être même dans ses pensées. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. À Ève, fais ceci, fais cela. Je ne vois pas trop un serpent. Peut-être juste de penser. C'est comme ça qu'il fait avec nous. Les démons sont là. Hein. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont là. Hein. Ils sont là, comme les anges sont là. Hein. Ils sont là. Le monde spirituel est réel. Hein. Le monde spirituel est réel. Et ils envoient. Pour ça, la Bible a dit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du mal. Et les traits enflammés, c'est des flèches que l'ennemi envoie. C'est des pensées qu'il nous envoie. Et il veut que nous pensons à ces pensées. Et une des ruses du diable, je vous donne une clé, c'était vraiment une révélation pour moi. C'est ce que Dieu m'a dit un jour. C'est tellement fort, que je vous le dirai maintenant. Écoutez bien. Le diable vient souvent avec le pronom personnel « je » et te fait croire que c'est tes propres pensées, alors que ce sont les siennes. Waouh! Et nous, on croit que c'est nous, mais c'est lui qui nous bombarde avec des pensées négatives. Et c'est pour ça qu'on va prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, c'est un bouclier qui est en bois, recouvert de cuir, qui était trempé dans l'huile. Et quand les flammes venaient, vous n'avez pas à brûler ni le cuir, ni rien, parce qu'il y avait de l'huile qui était dedans, et ça s'éteignait. Et c'est pour ça, quand Paul y parle de l'armée romaine. Hein. Pour ça, c'est important d'étudier le soldat romain et tout ça. Bon, c'est pas le thème, c'est pas le combat spirituel. Mais on a l'école prophétique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site internet et vous inscrire. Et on parle de toutes ces choses vraiment en profondeur. C'est très concret, c'est pratique pour la vie de tous les jours. Vous savez, les gens, ils veulent toujours faire du combat spirituel dans les cieux, dans les lieux célestes, et ci et ça. Mais quand on étudie la parole de Dieu, on voit que les 3/4 du combat spirituel, 75%, c'est pas contre le diable, même plus que 75%. C'est pas contre le diable, hein, le combat spirituel, c'est contre toute chair. Moi je voulais combattre dans les lieux célestes. Hein. T'as pas crucifié ta chair et tu veux combattre là-haut. Hein. J'en vois des spécialistes comme ça. Nous allons combattre contre les esprits territoriaux. Nous allons combattre contre ceci. Nous allons combattre contre cela. Même pas crucifier la chair. C'est le niveau de l'orgueil. Ne partez pas dans un combat sans avoir de mandat. Parce que quand vous avez le mandat, vous avez la protection de Dieu. Vous avez les gens qui sont nécessaires. Pour ce combat, vous avez tout ce qu'il faut. Mais je vois souvent les gens, ils sont orgueilleux. Des fois, les gens sont orgueilleux. J'ai vu des gens finir en psychiatrie. Combat spirituel. Hein, aujourd'hui, ils sont chez les fonds. Voilà. Je connais un aussi un jeune. Hein. Et une femme aussi, je connais un jeune et une femme. Ils font des combats spirituels, ils ont pété les plombs. Je ne dis pas de pas faire, mais faire ce que Dieu nous dit de faire. Et je suis dans la délivrance depuis plus de 20 ans. Je fais du combat spirituel. Mais je vais là où Dieu me dit d'aller et de faire ce que Dieu me dit de faire. Un jour, j'étais à Tahiti, je me rappelle. Je donne juste un exemple. Et il y avait un marais. Un marais, c'est un endroit comme des pierres, comme ça, où ils faisaient des sacrifices, du sacrifice humain. Et je m'approche de ça, j'étais en train de prier, je cherchais rien du tout. Hein. Je priais, je faisais mon culte personnel. Et je vois le marais devant moi, et je vois dans l'esprit, il y a plein de femmes, du feu autour du marais. Et je sentais même, hein, mais ce n'était pas le feu de Dieu, c'était un feu étranger, hein, vraiment. Il y a un feu étranger qui existe, hein, la Bible en parle. Et je m'approche, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a dit, tu fais rien du tout, tu retournes. Je fais, ok. Je suis retourné, je n'ai pas fait le... Oh, vas-y, je vais me battre là. Je vais faire du combat spirituel, ouais, je vais raconter à tout le monde tout ce que j'ai fait. Non, vous savez, c'est du jazz tout ça. C'est battre l'air. Quand tu as un mandat, beaucoup de gens qui font le combat spirituel, vous ne les entendrez jamais parler. Ils diront rien. Parce que c'est secret. C'est pas fait pour tout le monde. Ou pas fait pour ceux qui ne sont pas prêts à rentrer. Ceux qui n'ont pas crucifié la chair et ses passions. Ceux
qui sont orgueilleux. J'en vois des gens, ils se promènent avec des épées dans la rue, avec des chauffards, et ce que j'en sais. Enfin, on voit tellement de trucs, c'est terrible des fois. Des drapeaux. On fait du combat spirituel, ils ont du sel avec eux. Même dans la délivrance, il y a des gens, ils ont du sel avec eux. Un jour, j'étais dans un pays, et je me rendais compte, il y en a, ils mettent du sel sur les gens pour faire la délivrance. Non, mais ils peuvent mettre du poivre aussi, les mettre au four et les bouffer après, non? Il y en a qui ont ri et tout. Mais à la fin du message, les leaders sont venus. Ils m'ont dit, vous savez, nous on met du sel sous les gens quand on fait la délivrance. Je dis, ah bon? Je savais pas. Dieu les a confrontés direct. Oui. Ils font des choses parce qu'une fois ils ont vu quelque chose qu'il faut mettre du sel dans la Bible et ils font des pratiques qui ne sont pas justes. Avec la délivrance, la guérison intérieure, toutes ces choses séparées. Faites pas n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important de connaître les principes et les lois de Dieu, comme je viens de vous partager. Ça va? Je vais vous laisser un temps de questions-réponses. Est-ce que c'est possible que les gens aient un micro pour pouvoir, ou qu'ils viennent ici, poser la question ici, et moi je réponds ici alors aussi? Ils peuvent venir ici. Ils peuvent venir chez... Oui, c'est enregistré, les gens le verront là-bas. Ils vont entendre les questions, les gens, dans le live. Non. Ça c'est important, tu vois, il faut penser à tout, il faut penser plus loin. Parce qu'il faut que les gens entendent les questions, parce que si je réponds, et que les gens n'ont pas entendu les questions, ils ne savent pas à quoi je réponds. Donc c'est important que les gens entendent les questions, pour que je puisse répondre, et que ça puisse servir aux gens aussi, qui sont en live. Le micro à Fabien? Dans le rouge derrière. Le rouge qui est derrière. Ok. Tu peux me le donner, Fabien, s'il te plaît? Merci. Voilà, est-ce que quelqu'un a des questions? N'ayez pas peur, le micro il est rouge, il ne mord pas, il n'y a rien. Vous pouvez même le mettre sur la bouche, si vous avez du rouge à lèvres, il restera rouge, c'est pas grave. Personne n'a de questions? C'est que j'ai dû très bien enseigner parce que... Voilà, vous n'avez rien compris, vous êtes timide de venir devant. N'ayez pas peur. Hein. Ou on peut... Vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à là, vous pouvez rester là-bas, on ne vous verra pas si vous posez une question. Mais le principal, c'est que les gens puissent entendre, qui sont dans le live, qui puissent entendre les questions qui sont posées et les réponses qui sont données aux questions. Il vous reste 2 minutes. Hein. Bien sûr, des questions concernant le message. Oui, venez, madame. Vous pouvez prendre le micro. Nous vous écoutons. C'est une petite question. Il n'y a pas de petites questions, pas de grandes. Une attaque diabolique, frère. Priez. Oui, je vous écoute. Oui, quand vous avez parlé de proclamer la parole, la vérité pendant 30 jours par rapport à la destruction des forteresses, comment faire pour pas que ça ressemble à la méthode Coué où on répète, c'est pas ça le but, mais... C'est une très bonne question. Comment faire? Oui, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui. Comment faire pour pas que ce soit la méthode Coué? Très simple. La méthode Coué, elle est basée sur quoi? Et la parole que nous proclamons, elle est basée sur quoi? Parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est là? Et elle ne revient pas sans avoir accompli sur quoi elle est envoyée. Donc il y a une différence entre la méthode Coué positive, je suis beau, je suis beau, je suis beau, tu ne vas pas changer de tête, tu peux dire aussi longtemps que tu veux que tu es beau. Mais c'est pas marqué dans la Bible. Dans la Bible, il est marqué que je suis une créature merveilleuse. Et ça, c'est la vérité. Mais sinon, on peut proclamer des choses qui ne sont pas écrites dans la parole aussi longtemps que tu veux. Les gens, ils deviennent... ça ne se réalisera pas. Mais si c'est la vérité que nous proclamons, ça veut dire que nous sommes en accord avec Dieu. Et quand nous proclamons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient confirmer la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez la différence? Comment est-ce que Dieu a tout créé? Par sa parole. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait un chaos, tohu, vohu, bahu. Et qu'a fait Dieu? Il a dit aussi la catastrophe, c'est le chaos. Dieu a dit non. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a parlé au chaos. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ok? Là, j'ai des enseignements sur proclamer la parole. Je vous encourage à les prendre, c'est tellement fort. Dieu m'a donné des révélations, je vous en donne une gratuitement aujourd'hui.
C'est fort. Les scientifiques ont fait des essais. Ils ont parlé négativement à l'eau et les dessins que les bactéries faisaient, ou je ne sais pas, les cellules, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était pas beau. Ils ont parlé bien à l'eau, c'était magnifique ce qui s'est produit. Et là, Dieu m'a posé une question. Et quand Dieu me pose une question, justement j'ai étudié sur ça, quand Dieu me pose une question, c'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Quand Dieu me pose une question, c'est qu'il veut qu'on réfléchisse. Et Dieu m'a posé une question pour que je réfléchisse. Il m'a dit de combien de pourcents est composé l'être humain d'eau. Waouh! Alors je ne sais plus si c'est 70 ou 90. Hein. Mais en tout cas, ça montre que quand nous parlons aux gens, comme quand on parle à l'eau, ça a un impact. Waouh! Vous voyez la puissance de nos paroles? Si vous êtes intéressé pour ça, il y a des enseignements sur la parole, la puissance de la parole. Ça va changer votre vie, comme ça change la mienne. Merci pour la question. Ça a été la réponse? Ça vous convient? Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une question? Non, pas moi. Moi, je sais tout, c'est tout. Vous avez une question, frère? Vous avez une question? Non. On vient d'une toilette. Personne n'a une question? Voilà. Donc je vous encourage. Je ne vais pas pour prier pour vous maintenant. Je prierai ce soir pour toutes les personnes qui sont présentes. On verra comment le Saint-Esprit va faire. Mais je vous encourage que chacun personnellement prenne du temps avec le Seigneur, travaille sur ce message et regarde, ok, où c'est que j'ai jugé. Seigneur, montre-moi où j'ai jugé mon père ou ma mère, où j'ai pas honoré mon père et ma mère. Seigneur, montre-moi où il y a des semences négatives. Seigneur, montre-moi où j'ai des racines amères de jugement dans mon cœur. Seigneur, montre-moi où je n'ai pas pardonné. C'est très important. Parce que sans pardon, il n'y a pas de libération. Sans pardon, il n'y a pas de transformation. Et si nous ne pardonnons pas, nous sommes livrés aux tourmenteurs. Ça peut même ouvrir la porte aux démons. Et les démons, c'est des tourmenteurs. Donc c'est très important de pardonner. J'ai vu des fois, il m'est arrivé que les gens ne recevaient pas de guérison. Hein. Il n'y avait pas de pardon. Et au moment où j'avais parole de connaissance, paf, pardonner. Et au moment où la personne pardonne, boum, guérit instantanément. C'est fou. Et souvent, il y a des maladies qui sont des fois liées aux articulations. Parce que les articulations, c'est un avec l'autre. Vous voyez? Et quand il n'y a pas de pardon, il y a un blocage qui est là. Et des fois, des personnes ont des problèmes aux articulations. C'est dû, je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Hein. Maintenant, faites pas schéma. Hein. C'est pas ça. Jésus guérit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut toujours dépendre du Saint-Esprit. Maintenant, ne dites pas, ah, t'as un problème d'articulation, c'est que t'as pas pardonné. Non, non, c'est pas ce que je dis. Mais bien souvent, c'est le cas. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé et je vous encourage à faire un travail personnel chez vous à la maison. Hein. Vous placez devant le Seigneur, vous notez, dites Seigneur, parle-moi. Peut-être vous allez avoir un rêve, des situations. Des fois, Dieu va nous parler comme ça, des fois, Dieu va nous parler à travers les collègues, à travers les circonstances qui se passent dans notre vie. Mais le but, c'est d'être transformé à son image et d'aller de gloire en gloire. En tout cas, merci à tous, merci aussi aux participants qui sont là. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent du Canada. Soyez tous abondamment bénis. Dieu vous aime. Et moi aussi. Au revoir. Amen. Amen.